9/11/2023. Alors aujourd'hui, c'est une date un peu particulière. Pourquoi? Parce que le 9 va nous parler du passé et le 11 va nous parler du futur. Et donc, le 9 nous parle aussi des peurs, de l'angoisse, de l'anxiété. Alors aujourd'hui, c'est une journée qui peut être ou très lourde ou très légère. Ça dépend d'où vous vous situez et de comment vous, personnellement, vous allez vibrer avec les énergies qui sont là maintenant. Alors, on peut se vivre dans l'ombre ou dans la lumière, ça je pense que vous le savez maintenant. Et donc, c'est où je suis dans la légèreté ou dans la lourdeur. En tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on va nous demander d'être à l'écoute de nos intuitions plus que jamais. La porte s'ouvre le 11 du 11, c'est un grand portail. Là, la porte est en train de s'ouvrir. Alors, je ne sais pas si vous sentez ces énergies qui sont autour de nous assez lourdes, anxiogènes, qui nous font peur. Et là, il y a toutes des remontées karmiques par rapport aux guerres. Toutes les guerres qu'on a traversées. Et donc, on va nous demander de libérer tout ce karma, tout ce passé, toutes ces souffrances qui datent d'il y a hyper longtemps. Et quand je dis hyper longtemps, c'est vraiment tous les temps d'inquisition, du Moyen-Âge, tout ce qu'on a vécu dans nos lignées parfois, les hommes partis en guerre qui sont pas revenus, etc., etc. Donc tout ça peut vous rendre aujourd'hui dans une journée plus plombante ou envie de rien faire, on a envie de rester parfois même dans son lit. Donc tout ça, ça nous demande quelque part un effort pour aller à l'intérieur de soi et libérer ce qui doit être libéré. Donc peur, angoisse, anxiété, on va nous demander d'être vraiment à l'écoute de nos intuitions, de nos guides aussi. Vous voyez autour de vous, il y a beaucoup de... donc c'est se reconnecter aussi aux talents, aux dons. Et donc on a aussi des talents de transmission. Alors souvent, on croit qu'on n'a pas de talent, on croit qu'on est un humain lambda. C'est loin de ça. On a tous des talents. Savoir éduquer ses enfants correctement, c'est aussi un talent. Donc, parce que parfois j'entends les mamans qui sont chez elles et qui ont parfois 40, 50 ans et qui disent j'ai pas de talent. Ben si, on en a tous un. Parfois d'être bonne cuisinière, tout ça, ça s'offre, ça s'échange contre un autre service ou contre de l'argent, mais ce sont des talents. Il y a aussi des talents d'enseignants, les alchimistes, transformer le plomb en or, de par l'expérience, un petit peu comme moi j'ai traversé beaucoup d'expériences, j'ai choisi comme mission de vie de transmettre, de conscientiser, de rendre la liberté aux âmes, aux humains, pour qu'ils aillent vers un meilleur lendemain. Voilà, et donc vous avez tous votre mission. Aujourd'hui, on vous demande d'écouter vos intuitions et d'aller libérer ce qui vous rend lourd, ce qui vous rend triste. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient collectif? Ce sont toutes ces mémoires de guerre, justement, qui doivent être libérées. Il y a en nous comme une confiance, une conscience d'un meilleur, et ça, il faut se reconnecter dans notre cœur pour vraiment aller chercher tout ça. Alors, on va nous demander d'avoir confiance aussi en nos intuitions, en nos ressentis, et d'être connecté au divin. Alors, quand je vous dis, ce sont des mémoires de guerre et donc tout ce qui va avec, la violence, les décisions qui ont été prises contre nous, qui ont été dictatoriales. Donc tout ça, c'est vraiment de reprendre sa liberté, celle qu'on n'a pas pu avoir, et donc d'être connecté avec soi. Voilà, je pense que j'ai fait l'ensemble de ce que je voulais vous dire. Je regarde un petit peu mes notes, mais évidemment, hein, vous n'allez rien comprendre puisque c'est des notes chiffrées. Quelque part, c'est des codes aussi. Hein. Et donc, c'est en guérissant les mémoires du passé que vous allez aller mieux, que vous allez comment vous ouvrir. Alors aujourd'hui, personnellement, les gens qui sont nés un 9, ça risque d'être plus lourd, plus compliqué. Les personnes qui sont nées aussi au mois de juillet, ça risque d'être difficile aussi. Et donc là, particulièrement, il y a un effort encore plus à faire d'être dans le côté positif des choses, puisque là, vous avez peut-être tendance à regarder ce qui va pas ou d'être plutôt dans la lourdeur. Et donc, on vous demande d'alchimiser tout ça, d'aller voir
mais parfois de voyager dans le passé pour aller chercher vos dons, vos talents et libérer sur tout ce qui était derrière. Donc si vous particulièrement, et tout le monde j'ai envie de dire, vous avez des difficultés, je peux évidemment vous aider à libérer votre karma, aller rechercher vos dons, vos talents. Vous avez dans la description de quoi et où me contacter. Donc, c'est Nathalie Cuvelier. Je suis numérologue, médium et clairvoyante. Vous pouvez me contacter sur différents réseaux et sur mon site internet www.happycultrice.be, H-A-2-P-Y, puisque je rends le bonheur à l'âme. Et si vous voulez aller un pas plus loin, que vous aussi, vous avez envie de connecter à votre médiumnité ou de savoir déchiffrer, je vous laisserai aussi les liens. Il y a possibilité de vous reconnecter à vos dons, vous aussi, à reconnecter à votre médiumnité. Et donc, je peux vous aider à tout ça lors d'un atelier, notamment le 17 décembre, c'est un dimanche, où en ligne, il y a une formation sur l'art de la numérologie que je vous enseigne, qui est en ligne. Et puis, on a aussi des rendez-vous en présentiel pour ceux qui le désirent ou de toute façon en Zoom en ligne. Alors, si vous aimez les vidéos, si vous aimez avoir les énergies du jour, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Plus vous allez liker, plus YouTube va référencer et ça va être connu à vers d'autres personnes. C'est important pour moi de faire ces vidéos gratuites, offertes, pour que nous soyons de plus en plus conscients. Si nous vivons en conscience ce que nous avons à vivre, notre mission de vie, on peut alors changer ce que nous avons envie de changer. Si nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes ou de ce que nous traversons, on ne peut pas le changer. Je vous donne un exemple. Parfois, je suis trop cadrante, visiblement avec mes 2 enfants. Ce sont des garçons. Alors moi, j'ai des mémoires de guerre aussi, donc je sens tout ça très fort, ce qui peut être facile pour moi pour vous les transmettre. Et donc, la guerre, c'est les hommes. Donc, il peut avoir des difficultés aussi inconscientes. Eh bien, j'ai 2 jolis miroirs qui viennent parfois me dire quoi, c'est la 3e guerre mondiale. Donc, à travers leurs messages, j'entends que là, peut-être des choses à travailler. Donc, ça aussi, ça peut me rendre consciente, parce que si moi, je ne suis pas consciente que je suis vue comme un soldat au lieu d'une maman, je ne sais pas changer alors cet aspect de moi, voyez. Donc, c'est important d'être conscient. Et ici, on vous demande justement d'aller libérer tout votre passé et comme ça, de rendre cette conscience, d'émerger votre conscience. On voit clairement d'ailleurs, puisque le 11 dans l'inconscient, ça va nous donner du 22-4 et le 4 va nous parler de conscience, de confiance aussi et de réalisation de soi. C'est ce qu'on vous demande de faire. Voilà, je vous laisse pour cette prochaine vidéo demain pour des énergies différentes de celles d'aujourd'hui et c'est avec plaisir que je vous retrouve demain et dans toutes les autres vidéos. À très vite.